Alaykoum salam. Voilà, on est à la veille du départ pour le Qatar, pour cette compétition de la Coupe arabe. Et en même temps, vous venez de dévoiler votre liste des 23 qui a fait, comme nous venons, débat. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum à tout le monde. Écoutez, déjà impatient de commencer et de participer à cette Coupe arabe, que ce soit les joueurs ou nous, le staff. Une compétition internationale, je pense qu'il va être magnifique, très relevé. Magnifique dans le sens où que l'opportunité de jouer dans les stades de Coupe du Monde avec des supporters. Je pense que beaucoup de joueurs, mais la bouche avec des stades pleins, c'est ce qui nous manque dans le football. Et cette adrénaline-là, les joueurs vont la retrouver, Inch'Allah, dans cette compétition. Très relevé des pays arabes. Donc, qui dit pays arabes, il y a une concurrence sportive. Chaque pays a sa fierté, a son Hamas, donc ça donnera des matchs je pense, de très haut niveau, avec beaucoup d'intensité. Donc parfait pour les joueurs, surtout pour les joueurs de l'équipe A. Donc c'était l'objectif aussi de cette compétition-là pour eux, de retrouver un temps de jeu et d'être compétitif, Inch'Allah, pour la CAN. Et voilà, pour les supporters, je pense que ça va être ceux qui auront la chance de se déplacer, Bechidjo et Choufoul Al-Moubara, ils vont être, je pense, émerveillés par les installations, par l'ambiance et le plus important, Inch'Allah, par des bons matchs de notre équipe. Et c'est ce qui a conditionné un peu le choix de votre liste de joueurs? Oui, bien sûr. Après, en ce qui concerne la liste, bon, ça fait partie du métier. On n'est pas là pour... on ne peut pas plaire à tout le monde déjà, ça c'est sûr, et on ne travaille pas pour plaire à tout le monde. On a une stratégie en jeu, on a une identité de jeu, on a une façon de voir les choses. Déjà par rapport aux joueurs qu'on a, par rapport à l'adversaire contre qui on va jouer. Et voilà, mais le point le plus important dans cette liste-là, c'est justement on y reviendra après, pour donner du temps de jeu à des joueurs de l'équipe A, parce que le championnat, je le répète, d'Arabie Saoudite, du Qatar, on va être à l'arrêt pendant un bout de temps, et il est impossible de laisser des joueurs de haut niveau pas compétitifs, surtout que voilà, une CAN est très proche, et on l'a pu le voir aussi, hein, en toute honnêteté, on a pu le voir le dernier match que des joueurs comme Youssef, comme Jamel Benamri revenaient de blessures, donc ils ont joué en équipe nationale, et à ne pas avoir un championnat, être à l'arrêt, donc cette compétition est idéale pour eux justement, qu'ils retrouvent ce rythme-là et qu'on les retrouve en forme pour cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Alors certains vous reprochent le fait d'avoir laissé un peu en rade la plupart des joueurs qui ont travaillé avec vous depuis le mois de juin. Comment vous avez géré ça, sachant qu'à chaque fois, vous avez toujours parlé à tout le monde, préparé tout le monde pour cette compétition? Non, ça c'est... écoutez, c'est une question très importante parce que ce qu'on me rapporte, ce que j'entends, c'est oui, pourquoi il a fait des stages avant la Coupe arabe et il ne prend pas la plupart de ses joueurs? Quelle est l'utilité? Bon, après, je pense que chacun fait bien son boulot chez les journalistes, mais si on revoit mes interviews d'avant, tout est clair. Donc, dès ma nomination, la priorité et l'objectif était la CHAN 2023. La CHAN 2023 qui est chez nous, qui est en Algérie. Depuis 1990, on n'a pas organisé une compétition. La chance aussi pour les joueurs de jouer dans les nouveaux stades devant notre cheb, devant notre public. Donc ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça passe au-dessus de la Coupe arabe à 200%. Donc, pourquoi avoir fait ces stages avant? Tout simplement pour préparer la CHAN et me donner l'opportunité pendant ces stages-là de sortir quelques éléments pour cette Coupe arabe. Et les joueurs sont au courant. Mais il faut que tous les journalistes comprennent que le discours qui est à l'intérieur entre moi et les joueurs, il a été clair depuis le début. Et bon, là, je suis obligé d'en parler parce que c'est l'actualité. Mais depuis le premier stage au Liberia,
le message est le suivant et à chaque stage est le même. C'est que les gars, notre priorité c'est la CHAN, on travaille pour la CHAN, on programme ses stages, on fait ses stages pour créer un noyau, un groupe de joueurs, et alhamdoulilah, on a réussi à le faire. Mais ceux qui auront l'opportunité d'être en Coupe arabe, ce sera un bonus, mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est la CHAN. Et ce qui est sûr, c'est qu'à chaque stage, le message a été le suivant, c'est que les places vont être très chères et qu'il y aura très peu de places. Donc c'est pour ça que, alors d'aujourd'hui, quand vous voyez les joueurs qui sont avec moi en A-prime, voilà, il n'y en a aucun qui parle, il n'y en a aucun qui est mécontent. Après, il peut être déçu, ça c'est normal. Et je connais la déception de chaque joueur, puisque juste avant la liste, j'ai pris le soin de parler à tous les joueurs. Et ils ont tous le même message positif, c'est qu'ils continuent à travailler, qu'il y a la CHAN et qu'Inch'Allah qu'on fasse une bonne coupe arabe, parce que juste après on se retrouve. Donc non, là-dessus il n'y a aucun souci à se faire. Les joueurs sont concernés, savent que cette coupe arabe était juste un petit tremplin pour ceux qui avaient l'opportunité de la boîte de Kassar arabe. Mais voilà, donc c'est pour ça que à travers les réactions de cette liste, il est important que les gens ne créent pas de problème sur mon projet. Parce que ces joueurs-là, je les retrouve après la Coupe arabe, et ces joueurs-là, tout a été clair avec eux. Donc moi, dans ma tête, après la Coupe arabe, je les retrouve le plus normalement du monde, avec la même mentalité. Et c'est ce que j'aime chez eux. Donc quand j'entends sans polémiquer ou quoi que ce soit, mais c'est des mots importants pour faire passer un message, dans le sens où que quand j'entends que c'est un manque de respect, quand j'entends que les pauvres, quand j'entends que c'est un peu de la hogra, mais le mot est mesuré, ça aide pas les joueurs. Ça aide pas le joueur, ça aide pas l'entraîneur, ça aide pas le projet qui est la CHAN. Aujourd'hui, un joueur, quand il est dans une situation comme ça, c'est pas les mots qu'il faut donner. Est-ce que c'est pour trouver de la sympathie? Non. Aujourd'hui, on est dans un football de haut niveau. Haut niveau, c'est comme dans la vie. Tout est dur dans la vie. Rien n'est facile. Il y a des étapes comme ça dans la vie où tu es sélectionné, tu n'es pas sélectionné. Il faut continuer à travailler. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes joueurs, cette mentale-là, à travers les stages, dans la discussion. Donc, de mon côté, tout est ficelé. Mais si on commence à dire oui, Hagro, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, moi, c'est pas grave, les gens peuvent parler, mais c'est dans mon projet pour mes joueurs locaux. Moi, je veux qu'on les laisse tranquilles, ils ont une très bonne mentalité. Je vais vous citer, je vais prendre du temps par rapport à ça parce que c'est très important pour moi, parce que c'est la suite de mon aventure et l'aventure prioritaire qui est la CHAN 2023. Des joueurs comme Belkacimi, qui était là premier match du Libéria, qui n'est plus venu, Belkhir, Aït Abdeslam, Oukassi, Belaïd. Voilà, ça fait 4 stages qu'on fait depuis le début de ma prise de fonction. Mais voilà, vous ne les entendez pas, les joueurs. Ils sont là, ils ne parlent pas, ils n'ont pas été sélectionnés. Je les vois à travers les matchs, ils sont là, ils sont en train de bosser, ils font des bons matchs. Dans le comportement, rien n'a changé. On sent qu'ils veulent réussir pour réintégrer cette équipe à prime. C'est ça, c'est ce message-là qu'il faut passer. Ce n'est pas des messages de manque de respect, hagrom. Non, de notre côté, vous inquiétez pas, tout est clair. Le discours est clair avec les joueurs, le projet est clair. Et il faut laisser cette ambiance, cette osmose dans de bonnes conditions. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour clarifier que vous inquiétez pas par rapport aux joueurs à prime. Tout a été ficelé, tout est clair. Et après tout, il y a quand même 5 joueurs voilà. dans la sélection. Vous avez pris 4 milieux de terrain, 8 défenseurs, 8 attaquants. Est-ce que déjà ce choix-là, ce compartimentage-là, donne une idée sur votre façon de jouer cette compétition? Bah écoutez, justement, je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que normalement c'est facile à analyser. Si vous voyez les joueurs que j'ai sélectionnés, normalement vous avez une idée à peu près de ce que j'entreprends, mais je ne veux pas rentrer dans le détail, ça c'est sûr. Et j'aimerais, parce que tout ce qui est technique, ça ne me dérange pas de discuter, de faire comprendre les gens. Mais en ce qui concerne
le choix des joueurs, je vais me permettre de rentrer sur le côté technique parce que c'est mon domaine. Je vais vous donner des exemples, des joueurs comme Kendoussi, que j'apprécie beaucoup comme tous les joueurs, comme Ben Hamouda. Aujourd'hui, on a un profil plus de 8 que d'un joueur défensif. Dans ma sélection de milieu de terrain, donc je me suis penché sur des profils de joueurs qui peuvent faire milieu défensif, jouer dans un système à 3 ou dans un système à 2. Parce qu'aujourd'hui, vous avez Yassine Brahimi, vous avez Sayoud, qui ont cette position, qui peuvent jouer en numéro 10. Bon, Yassine peut jouer à gauche aussi, mais Sayoud, c'est un pur 10. Donc si dans le cas où on joue avec Sayoud, donc tout est clair qu'il faut deux milieux de terrain, et un Kendoussi n'a pas ce profil-là. Il a un profil d'un joueur plus 8, plus numéro 10, dans un 4-3-3. Donc Mezerig, un aspect défensif, il a une âme défensive. Draoui qui peut faire les deux, Draoui qui peut être numéro 8 et numéro 6 à la fois. Bendebka, la même chose. Donc voilà, donc aujourd'hui en fait sur mon système de jeu, le choix de ne pas prendre Kendoussi et Ben Hamouda est un choix en fait tactique. Autrement les joueurs c'est des joueurs de qualité et sur qui je comptais énormément. Mais voilà, c'est le football, des fois il faut faire des choix, il faut s'adapter aux joueurs. Et après, vous avez dit une chose intéressante aussi, c'est que quand qu'il y a des joueurs aussi qui ont été avec moi en équipe à prime. Et si vous voyez la liste, vous pouvez observer que quasiment toutes les doublures sont des joueurs de l'équipe à prime, avec un âge assez jeune. Vous avez Aymen Bouguera, vous avez Mezrik, vous avez Boutmen, vous avez Tougaï, donc des joueurs qui sont entre 20 et maximum 25 ans. Donc il y a de la jeunesse et il y a de l'expérience, donc il y a un bon mix. Et je vais aller encore un peu plus loin, parce que c'est vrai que chez nous, ça fait longtemps qu'on débat sur la qualité du joueur local. Moi, donc, en tant que sélectionneur des A', c'est un devoir d'essayer de faire de ce projet une réussite. Mais quand vous analysez la liste des 23, on a 19 joueurs formés en Algérie. Donc elle est là aussi la fierté. Ils sont tous locaux. Ils sont tous locaux, c'est ça. Donc elle est là la fierté. Donc normalement, les gens doivent parler de ça. Doivent parler de cette fierté-là, d'avoir des joueurs locaux qui sont là, qui ont été formés en Algérie et qui sont là, qui représentent 90% de cette liste et dans une compétition internationale. Ça veut dire avec une exposition médiatique. Donc ça sera aussi une opportunité de montrer le talent algérien, du produit local. Donc voilà, donc ça on n'en parle pas, mais c'est une réalité. Donc voilà, donc sur cette liste-là, comme j'ai dit, en tant qu'entraîneur, on est là, on l'assume et en tout cas on fait tout justement pour essayer de gagner des matchs et aller au bout, tout simplement. Alors, dans le même sillage, qu'en est-il un peu de la concertation que vous avez eue avec M. Jamel Belmadi afin de dissiper un peu toutes les confusions que certains veulent entretenir? Oui, non, mais de toute façon, il était évident qu'on ait une discussion avec Jamel. On a toujours fait ce qu'on a toujours fait depuis le début et on n'a pas attendu un mois avant la Coupe arabe pour décider de cette stratégie-là. Dès l'annonce de la Coupe arabe, qui était il y a des mois avant, on avait déjà pris en compte ce problème-là et on avait décidé déjà bien avant de donner l'opportunité à des joueurs de l'équipe A d'être compétitifs, sachant que, je le répète, les championnats étaient à l'arrêt. Mais ça, encore une fois, comme je vous l'ai dit dans les interviews précédentes, tout a été dit, tout a été clair, mais il n'y a aucun souci de le répéter, de le rappeler aux gens. S'il y a un malentendu, justement, c'est le moment de clarifier la chose. Donc en ce qui concerne Jamel, la priorité c'était donner du temps de jeu et de la compétitivité à des joueurs de l'équipe A comme Bagdad, Belhamri, Bedran, Belaili, donc des joueurs qui sont concernés par la A actuellement. Donc ça c'était la priorité du coach. Après des joueurs qui sont proches comme des Tarat,
proches du retour, qui sont Tarat, Brahimi et Ben Ayada. Donc des joueurs sur qui le coach a compté auparavant ou qui compte peut-être ou pas. Après, ça sera lui qui décidera. Mais leur donner du temps de jeu pareil, parce que leurs championnats seront à l'arrêt. Après, pour le reste, c'est un choix personnel. Comme je vous ai dit, trouver les joueurs aptes pour performer et d'aller loin dans cette compétition. Comme vous le savez, c'est une compétition internationale très médiatisée. Un money prize, comme on dit, pour la fédération qui n'est pas négligeable. Donc c'est un tout en fait. Donc on y va pour mettre le drapeau très haut. En plus récemment, l'équipe nationale d'Algérie a été élue meilleure équipe arabe, a eu un trophée. Donc voilà, on représente un pays, on représente un certain niveau d'exigence actuellement, parce que l'Algérie est attendue partout et respectée de partout. Donc voilà, c'est un tout. Pourquoi j'ai choisi des Hillel Soudani. Hillel Soudani, pour moi, c'est quelqu'un en termes de statistiques qui est dans le top, si je ne me trompe pas, dans le top 5, dans le top 6 des meilleurs buteurs de. Voilà, top 6 on va dire le top 10 des meilleurs buteurs d'équipe d'Algérie. Il a toujours été quasiment performant en équipe nationale. Avec son club, ils sont deuxième au classement, titulaire, c'est un joueur important. Je l'ai suivi pendant ces 6 mois, depuis son début de saison, et j'ai vu un joueur très très motivé, une envie énorme de retrouver l'équipe nationale. Donc après ça, c'est un choix personnel que j'ai décidé de prendre, car dans l'avenir on ne sait jamais si demain il se passe quelque chose en équipe A ou que Soudani nous fasse une grande compétition. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience de la grande compétition. Après, moi je le compare un peu à Slimani dans la mentalité. C'est quelqu'un qui lâche rien, c'est quelqu'un qui a faim, c'est quelqu'un qui veut tout faire jusqu'à la fin de sa carrière pour revenir en équipe d'Algérie. Donc c'est tous les critères comme ça qui me permettent d'avoir cette force-là pour l'équipe, et puis un bootman qui sera derrière lui, donc pour justement apprendre. Il y a un côté aussi apprentissage pour certains joueurs comme Mezri, comme Bootman, comme Tougaï, comme Ayman, de Zerouki aussi, de prendre cette compétition comme expérience et de prendre des joueurs comme Bagdad, comme Soudani. Après, voilà, pour le reste, comme je l'ai dit, le reste c'est un choix tactique, c'est un choix personnel, et le coach était juste concerné pour ces joueurs que j'ai cités de l'équipe A, tout simplement. Alors pour rester sur un peu ces joueurs-là, je suppose également que vous allez les utiliser avec le bon dosage qu'il faut, parce que bien sûr. Non pas trop les utiliser, ni les laisser sur le banc, donc vous allez prendre ça en considération? Oui, bien sûr, de toute façon, Djamel en avait parlé lors d'une conférence de presse, c'est clair, c'est leur donner le bon dosage. Donc Djamel sera sur place au Qatar, donc on sera toujours bien sûr toujours en contact. On aura Rémi qui est avec nous, justement, qui est aussi en équipe A. Donc voilà, l'essentiel c'est de leur donner le bon dosage pour être compétitif à la CAN, ne pas les cramer, ça c'est sûr. Donc il y aura un turnover sur ces joueurs-là, ça c'est sûr. Alors si on revenait un peu sur votre dernier stage à Dubaï, vous jouez un adversaire assez costaud, donc vous enregistrez votre première défaite après 4 victoires. Vous ne jouez pas le deuxième match, est-ce que cela n'a pas contrarié un petit peu vos plans, vous a permis de revoir certaines choses? Ouais, c'est sûr que le deuxième match aurait été très important, surtout pour le moral des joueurs, parce que après une série de victoires, perdre un match, le plus dur pour un joueur, c'est justement le plus important, c'est de rebondir directement et c'est de regagner pour enlever cette défaite. Donc c'était pas le cas, mais personnellement, pour mes choix ont déjà été faits depuis avant ce stage-là. Je voulais avoir quelques confirmations, je les ai eues. Et Nouvelle-Zélande, franchement, c'était agréablement surpris. Une équipe très disciplinée tactiquement, beaucoup de joueurs qui jouent en Europe, une intelligence tactique que les joueurs n'ont jamais retrouvée contre des équipes africaines.
Comme je leur avais dit que on allait tomber contre une équipe plus costaud, plus costaud physiquement, beaucoup d'impact, une intelligence tactique et dans le jeu qui sera différente du jeu africain. Et ils l'ont vu. Donc certains joueurs ont été surpris par ce rythme-là, par ce niveau-là. Et par contre, très bonne réaction au deuxième mi-temps. J'ai eu l'impression que les joueurs se sont lâchés, ont adapté, se sont lâchés, ils ont pris confiance. Peut-être ils étaient un peu pas perturbés, mais on sentait quand même que ce début de match, cette autre façon de jouer, parce que la plupart des joueurs ne jouent pas contre des Européens, les a un peu perturbés, mais c'est une très belle expérience parce qu'en deuxième mi-temps, on a vu une très bonne réaction. On a eu des occasions nettes qu'on a ratées, donc voilà, très bon match, très bon test et très content d'avoir joué ce match-là avant la Coupe arabe. Alors, pour cette Coupe arabe, le fait d'entraîner une équipe presque atypique, quoi, avec des joueurs locaux, des joueurs de l'équipe A, avec en même temps des joueurs qui risquent de partir à tout moment, etc. Sur un plan purement tactique, cohésion, automatique, ça ne vous dérange pas? Un peu votre plan de jeu? Non, c'est sûr que cette compétition-là, elle était un peu compliquée en termes de préparation. C'est-à-dire que au départ, je pensais qu'on avait l'opportunité de prendre au moins les joueurs 10 jours avant, histoire de se préparer. Mais ce n'était pas le cas. Comme ce n'est pas une date FIFA, les clubs peuvent refuser de donner les joueurs et la plupart des clubs ont refusé de donner les joueurs jusqu'à la fin de leur championnat. Voilà. Donc, Ken Bezef Lahabin il joue le 25, Ken Lahabin il a beau comme Raïs et Sayoud qui joue le 27. Donc, et c'est ça la difficulté du sélectionneur en général, c'est que le temps de préparation est très court. On ne parle pas de la CAN, on parle lors de matchs de sélection, parce que là ça va être quasiment du copier-coller de ce que rencontre au quotidien Jamel avant un match de qualification ou moi avant un match amical. On vient, on a 3-4 jours pour préparer un match et après ça enchaîne. Donc quasiment 3 séances entre chaque match. Donc non, je pense que les joueurs vont s'adapter très rapidement. J'ai l'opportunité d'avoir des joueurs qui jouent avec moi, donc qui connaissent un peu ma façon de travailler. On bat de la t'as l'équipe A, je pense que ça va être une formalité parce qu'on a entre Jamel et moi, il n'y a pas de grande différence. On travaille sur la même philosophie de jeu, sur la même mentalité, sur le même style d'entraînement entre guillemets, à quelque chose près, mais l'identité, la philosophie sera la même en tout cas. Et après, tactiquement, on verra les jours du match. Alors, au vu de l'effectif des autres sélections, comme l'Égypte, la Tunisie, le Qatar, le Maroc, etc., donc on s'attend quand même à une compétition assez disputée, assez relevée. Bien sûr, quand vous voyez la liste de la Tunisie, de l'Égypte, même du Maroc. Le Maroc, vous savez très bien que c'est une équipe qui joue ensemble depuis un certain temps. 2 fois champion de la CHAN avec quelques éléments en plus de l'équipe A. La Tunisie, je pense que c'est flagrant, beaucoup de joueurs de l'équipe A et de anciennement internationale. L'Égypte, à part les joueurs qui jouent en Europe, comme Mohamed Salah, 80% de l'effectif seront de l'équipe A. Le Liban, je parle de mes adversaires directs, le Liban, l'équipe A, le Soudan, l'équipe A, l'Irak, le Qatar, les Émirats, l'équipe A. Donc c'est pour ça que je veux dire que ça va être moi je pense que ça va être une belle compétition avec une certaine intensité qui sera, je pense, qui fera du bien à beaucoup de joueurs. Que ce soit pour les joueurs de l'équipe A et surtout pour mes joueurs de A'. J'ai dit non, ça va être une compétition avec beaucoup d'intensité, très relevée. Et comme j'ai dit, c'est une coupe arabe et vous savez très bien qu'il y a beaucoup de rivalités sportives. Donc tout ça mélangé, ça fera une bonne compétition. Alors, vous jouez le Soudan, le Liban, après l'Égypte. Est-ce que c'est le bon scénario dans ce groupe? Et est-ce que vous avez une idée justement sur les 3 adversaires?
Non, bien sûr, en ce qui concerne le Soudan, Liban, l'Égypte, bien sûr, on les a décortiqués de A à Z au maximum. On a fait ce qu'on a l'habitude de faire, c'est suivre tous les matchs, c'est travailler dessus. Depuis tous les matchs de début de qualification Coupe du Monde. Donc oui, on a une idée claire de chaque équipe. Donc l'Égypte, à voir, parce qu'il manque justement quelques joueurs de ceux qui jouent en Europe comme Mohamed Salah et tout, donc qui va les remplacer et tout, mais ça c'est des petits détails qu'on pourra voir sur place lors des 2 matchs sans qu'on les joue le dernier match. Après l'idéal, écoutez, dans ce style de compétition, tout le monde part favori, tout le monde part gagnant, tout est possible. On parle d'une compétition où tu finis premier, tu pars directement en quart de finale, demi-finale, finale, donc il y a 6 matchs. Donc en 6 matchs, les gens peuvent, les équipes et les nations peuvent créer des surprises, peuvent tout donner. Ça va être une question de mentalité. La qualité, on l'a, ça c'est sûr. Mais quand on commence une compétition comme ça, ça va être une question d'état d'esprit, de mentalité. C'est celui qui en voudra le plus, faire plus d'efforts, jouer chaque match comme une finale tout simplement. Voilà. Et en plus, alhamdoulilah, avec l'opportunité d'avoir les joueurs à l'équipe A, qui ont cette expérience-là de la CAN, qui vont le transmettre justement aux autres joueurs, aux plus jeunes. Voilà, je pense, voilà. Moi, je suis confiant, Inch'Allah. En tout cas, on y va pour tout faire pour la gagner. Donc ça, c'est une inévitable question. Ouais. Donc l'objectif, c'est de carrément gagner la compétition. Ouais, je pense qu'il ne faut pas se cacher. Je vois pas un entraîneur ou une équipe dire on va à la compétition pour pas la gagner. Surtout une coupe arabe comme ça, toute jdida, comme on dit, une compétition que beaucoup d'équipes peuvent gagner justement le trophée, mais aussi un prize money pour leur fédération. Donc c'est un tout est là pour avoir une certaine intensité, un tournoi très relevé. Et moi en tout cas, voilà, je prends les match après match, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Chaque match est une finale. On va respecter tous les adversaires. Voilà, l'Algérie aujourd'hui est très attendue. Et alhamdoulilah, ça c'est grâce à l'équipe A. Mais ça peut être aussi un problème. Donc à nous de gérer ça, de gérer cette pression. Mais en tout cas, voilà, on va tout faire pour aller la gagner, Inch'Allah. Je terminerai par une question sur le Qatar, un pays qui va accueillir la Coupe du Monde dans une année, dans des conditions exceptionnelles de confort, d'organisation, d'entraînement, de jeu, etc. C'est motivant pour justement les joueurs de se projeter sur la Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Bon, le pays, je le connais très bien parce que j'y ai joué, j'y ai entraîné. Comme l'avait si bien dit le coach Jamel, ça va être je pense, une des meilleures de Coupe du Monde en termes d'organisation, de facilities, de tout. L'opportunité aussi aux supporters de pas trop se déplacer. Entre chaque stade, il y a maximum 30 minutes, 45 minutes, le plus loin et encore. Voilà. Peut-être donner un avant-goût à certains joueurs. Que ce soit les joueurs à prime, parce qu'il faut être ambitieux, il faut avoir des rêves dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut se passer demain, c'est le but justement de les mettre dans cette compétition-là. Mais voilà, de sentir, de rêver, parce que là, ça sera un copier-coller de la Coupe du Monde, ça c'est sûr. Merci, voilà. Merci. En tout cas, voilà, merci. Inch'Allah, Ndelo. Une compétition mleha avec ce qu'on a l'habitude de voir en équipe nationale A, c'est-à-dire de tout donner, avec passion, mouiller le maillot. Et en tout cas, Inch'Allah, on les remercie du soutien.